Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler des travaux du jardin au mois d'octobre. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans le jardin mais à la maison parce qu'il pleut depuis plusieurs jours. Mais on va quand même voir ensemble les différents travaux du jardin au mois d'octobre. Alors, il est encore temps de semer des radis 18 jours, si le temps reste doux. C'est le moment de semer les Mizuna et Mibuna. Vous pouvez encore faire des semis d'épinards, que ce soit la variété géant d'hiver, première récolte, monstrueux de viroflé. Vous pouvez semer de la salade Red Flash et de la salade Maïko, ainsi que de la roquette. C'est le bon moment pour semer toutes les moutardes, parce que comme il ne fait pas trop chaud, eh bien elles monteront moins facilement en graines que si vous les aviez semées au début du printemps. Alors par exemple les variétés Friside Joe, Rouge Métis, White M et Géante Rouge. Si vous aimez les légumes anciens, c'est le moment de semer le chervi. Si vous avez fait des petites boutures avec vos stolons de fraisier, eh bien c'est le moment de repiquer les pieds. Et vous pouvez également en ce moment planter l'ail éléphant. Si vous voulez greffer vos propres arbres fruitiers, eh bien c'est le moment de commander vos porte-greffes. Vous pouvez encore semer de la mâche, que ce soit la verte de Cambrai ou la coquille de Louviers. Alors sous tunnel, vous pouvez semer des laitues d'hiver et repiquer les salades que vous avez semées le mois dernier, en serre, en tunnel ou sous châssis. En région douce, eh bien vous pouvez semer les fèves. Ici dans la région, j'attendrai le mois de février. Alors si vous cultivez les endives, les chicons comme on dit chez nous, eh bien c'est le moment de récolter les racines et de les mettre en cave. C'est la bonne période pour entretenir votre aspergeraie, alors en coupant les tiges et en les brûlant, hein. Il ne faut pas les laisser sur place surtout, parce qu'il pourrait y avoir encore des insectes dans les tiges. Du mois d'octobre au mois de décembre, tant qu'il n'y a pas de gelée en fait, vous pouvez planter les arbres et les arbustes fruitiers. Il faut commencer à rentrer les courges et à les stocker à l'intérieur. Si vous voulez aussi conserver vos carottes et vos betteraves, c'est le moment de les rentrer et les stocker dans du sable par exemple. Alors bien sûr en coupant les fans des carottes et les feuilles des betteraves au niveau du collet. Il va falloir commencer à cueillir les dernières tomates et à rentrer celles qui sont encore vertes. Ici comme il pleut, eh bien tout à l'heure je suis allée récupérer à peu près 5 cajots de tomates parce qu'elles commencent à attraper le mildiou à cause de la pluie et des températures. Alors pour faire mûrir vos tomates, eh bien il suffit de les mettre dans du papier journal et elles mûriront très bien à la maison. Si vous avez fait le mois dernier des semis de chou-feuille, eh bien vous pouvez commencer à les repiquer. Alors vous les repiquez dehors, hein, puisque le chou-feuille ça peut rester dehors tout l'hiver, ça gèle et ça dégèle. Et au printemps, vous pourrez également récolter les petites inflorescences. Ça ressemble à des petits brocolis et c'est encore plus fin. Vous verrez, c'est délicieux. Il va falloir rentrer en serre vos boutures et rentrer en serre froide également les plantes plus fragiles ou carrément au chaud à l'intérieur pour les plantes qui craignent le gel. Cueillez vos derniers poivrons, vos dernières aubergines, vos derniers piments, physalis, etc. Vous pouvez commencer à buter et pailler vos artichauts. Alors s'il y a des petits rejets, eh bien profitez-en pour aller les repiquer ailleurs. Alors un petit rappel, si vous avez des chardons, enlevez les chardons et mettez des artichauts à la place, puisque c'est de la même famille. Si le chardon s'y plaît, votre artichaut s'y plaira également. Alors enfin, pour vos journées pluvieuses, eh bien vous pourrez les occuper à feuilleter les catalogues de graines et de plantes. Et puis vous pourrez commencer à préparer vos commandes. C'est le bon moment de le faire maintenant parce que les stocks sont pleins et vous aurez plus de chances d'avoir ce que vous voulez vraiment. Alors voilà, c'est tout pour ces travaux du mois d'octobre. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont partagé les vidéos précédentes et les ont commentées. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!